Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui on va tenter, mesdames et messieurs, de rouler une piste de Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à Loudorviel et il y a ici une épreuve de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui j'ai pris le petit vélo, le Clash, et on va tenter de rouler de A à Z cette piste. Il y a peut-être des parties que j'arriverai pas à descendre parce que j'ai pas le level. Donc vraiment aujourd'hui je vais sortir de ma zone de confort parce que moi j'ai l'habitude de faire que du saut. Et là descendre une piste de Coupe du Monde, ça va vraiment être quelque chose de compliqué. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi, let's go. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment comme les pilotes au début de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que comme ça, là, j'ai la petite roue calée. Eux, ils ont l'indication là, il y a une dame là, ou un monsieur qui leur donne les indications pour savoir quand ils partent. Malheureusement, aujourd'hui, nous, il n'y a personne. De toute façon, j'ai pas le level pour concourir en Coupe du Monde. Il y a malheureusement quelques petites parties que je pourrais pas rouler de la piste parce que la Coupe du Monde a lieu dans moins d'un mois. Donc les shapers en fait ils sont en train de refaire des parties. Donc en fait pour pas casser leur travail il faut pas rouler dessus. Mais on va quand même essayer. J'ai vu qu'il y a pas mal de parties qui sont ouvertes. Donc on va vraiment essayer de faire notre maximum. Mais ça va vraiment être quelque chose de compliqué. Donc là je vais déjà partir pour un run. Je vais vous embarquer avec moi on va faire quelques petits repérages. Et run suivant on va essayer de descendre la piste. Donc là on est parti. Voilà, on évite un petit peu les parties neuves. Si vous faites la Coupe du Monde, vous pouvez voir, ils sont vraiment en train de tout refaire. C'est vraiment magnifique. Ouah, et ouais, j'ai mis la roue dans un trou. Ah là, c'est même pas fermé. Ok, là j'ai tout fait à vue, mais ça passait plutôt bien. Là c'est fermé, c'est quoi? Oh, c'est une belle double ça quand même. Ils doivent arriver bien fort pour sauter ça. Ah ouais, on voit qu'il y a vraiment eu du travail pour le shape. Là ils sont en train vraiment de refaire tout ça propre. Donc là on reprend la piste. Là c'est la partie mi-bleue. Là il y a un tir. Ça c'est une partie que j'ai déjà roulé. Parce qu'en fait c'est la piste bleue. Donc là déjà on arrive, faut tirer ces deux gros trucs. Et après tu arrives en fait sur cette énorme shark fin qui est vraiment en fait énorme. On se rend pas compte du tout en vidéo, je l'ai déjà sauté la dernière fois. Mais on part de là pour arriver là, je pense ça fait un peu moins de 10 mètres je pense, mais pas loin. Après on a là cette mythique partie aussi de cette Coupe du Monde, c'est ces whoops. C'est 1, 2, 3, 4, 5 whoops suivi de cette table, tout l'autre truc. Et là on est sur ce tir. Donc les mecs en Coupe du Monde, dites-vous, ils arrivent là et ils tirent pour atterrir là-bas. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de crever. Et même de toute façon j'ai pas le level pour faire ce genre de truc. Mais les mecs c'est vraiment des monstres. Donc là on arrive maintenant dans les parties que je n'ai jamais roulé. Là je suis jamais passé là. Ok. Et là, après, gros raid. Donc là, c'est vraiment le coup où je fais les repérages. Tout à l'heure, j'essaierai d'attaquer un peu plus. Donc là, on a à faire un raid, virage, et on retourne piste bleue. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait, c'est vraiment défoncé. Il y a vraiment que des break bumps, en fait. Donc je sais pas s'ils auront le temps de tout refaire avant la Coupe du Monde. Là, regardez, c'est que du break bump. Et là ils prennent en face. Je suppose ils doivent faire un baigne up. Et moi j'ai pas le level. Donc là on a quoi? Là, on a une petite bosse. Ça je connais. Et là on a ça. Et donc eux ils prennent là. Ça j'ai pas la speed. Ah ouais, là je sais pas si vous connaissez. On arrive sur le mythique pont. Le mythique pont où Kelly Edwards a fait un nose. Et j'ai fait aussi un nose, je vous le mets à l'écran. Alors là on est vraiment devant la partie de la piste qui en fait qui m'effraie le plus. Sans mentir vraiment, je vais essayer de me caler contre l'arbre. Et donc en fait ils arrivent là, le pont, et là ils doivent, en fait c'est un saut à plat. Parce que regardez, il n'y a pas de récep, saut à plat puis après tourner en fait. Ça c'est vraiment quelque chose, je vous mens pas, je vais pas le faire parce que je pense que la probabilité de se tuer est vraiment énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte en caméra, mais c'est vraiment énorme. C'est vraiment quelque chose de dangereux. J'ai pas envie de me faire mal sur un truc tout con comme ça. Donc tout à l'heure, je prendrai juste à côté.
Comme vous voyez, je pense même qu'il y a des gens de Coupe du Monde qui prennent pas ça en fait, tellement c'est dangereux. Après, qu'est-ce que c'est? On a une petite marche, ok. Là, ils arrivent là. Et là, ok, on a affaire à un maxi dévers. Il faut arriver à Beniopsa et prendre tout le dévers. Mais vraiment, on a affaire ici à un dévers. Je vais essayer de m'approcher un petit peu sans gêner tout le monde. Vraiment, et là je glisse. Et en fait, c'est minuscule. Et après, il faut arriver à se caler dans le virage. Donc tout à l'heure, on essaiera durant le run d'aller prendre ce dévers pour aller bien prendre le virage. Mais ça m'a l'air vraiment compliqué en fait de réussir à tenir le dévers sur, je pense, une petite dizaine de mètres. Mais bon, on essaiera quand même ça. Ouah, c'est quoi ça? Je vais aller voir à pied. Donc là, je suis dans un endroit en fait vraiment technique. C'est super pentu. Le virage en bas n'a pas l'air d'être énorme, donc pour se caler dedans, ça doit vraiment être technique. En fait, quand on vient en vrai sur une piste de Coupe du Monde, on se rend plus compte parce qu'à la télé on voit en fait pas grand chose, ça représente pas beaucoup. Et là ouais, on voit vraiment que c'est un autre level quoi. Là, je vais essayer d'aller rouler cette petite partie. Ok. Oh, c'est passé. Regardez la poussière. Le virage il est presque à plat. C'est vraiment technique. Ok, donc là ils arrivent là. Là, je pense que les mecs ils doivent tirer là. Ok, donc là c'est tranquillou. Je m'arrête beaucoup, excusez-moi, mais j'ai jamais fait donc je préfère regarder. Donc là je suis dans le raid en fait. Et je suis en train d'essayer de comprendre où est la trajectoire. On arrive de là. Donc là tu as deux trages. Tu as soit là, soit là. Là tu as deux trages. Donc soit là, soit là. Jusque là ça va. Par contre en fait c'est en bas, là-bas, où je ne comprends pas trop où faut aller. C'est bon, j'ai compris en fait. Là, il suffit d'aller en fait à droite, mais il y a une énorme marche. Donc je pense que en fait les mecs en Coupe du Monde ils doivent tirer cette marche. Regardez, là on est sur la piste. Regardez comment c'est de la poussière. Il y a vraiment en fait zéro grip. Je vous mens pas. Surtout que moi je roule à 3,5 bar dans les pneus là. Donc je crois que j'ai pas trop le vélo adapté. J'ai une suspension gonflée pour faire du slop. Ça va vraiment pas là. Bon, on va aller tester ce petit truc. J'ai aucune idée si je prends à gauche ou à droite. Je pense que je vais prendre à droite. Ça m'a l'air d'être le plus safe pour le moment. Pourquoi pas prendre... Allez, je prends à gauche. En fait ça m'a l'air moins dangereux quand même. Ok, et là c'est la marche. Donc ouais, là je sais pas trop où est la ligne. Je sais pas si c'est là en fait le tracé ou si c'est alors un peu plus là-bas. Je pense que c'est plus là-bas. Donc on va prendre là-bas. Donc voilà le seau qui est fermé en fait. Je vais me mettre dessus pour que vous puissiez voir un petit peu la taille. Ouais non, ça passe vraiment simplement. Peut-être tirer un petit peu. Et je pense que la deuxième double doit être un peu plus technique. Surtout qu'il y a une sorte de petit virage à plat. Mais bon, malheureusement c'est fermé pour nous. Donc il n'y aura pas de road gap aujourd'hui. Ah ouais, la partie là-bas est fermée. Regardez, il y a un avion qui décolle. L'aviation c'est bien, mais nous on va aller faire du vélo. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais vu qu'on va sur une piste de race et que là je suis sur une Coupe du Monde, j'ai sorti le petit maillot race de chez Relief. C'est le magasin Cyclo d'Or, un de mes partenaires qui me l'a fourni. En plus, regardez, il y a la boutique là et derrière, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez, il y a mon petit nom. Comme les mecs qui font de la race, il me manque. Oh bah. Putain, il décolle encore, c'est n'importe quoi. Il me manque plus que le petit numéro et je suis un vrai racer. Dites-moi en commentaire si vous voulez un jour que je participe à une compétition de race. Ça pourrait vraiment être cool. Donc pour revenir à ce maillot, si vous êtes de la région, allez, on va dire Rhône-Alpes, magasin Cyclo d'Or, ils font des super trucs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Leur site internet sont dans la description. Et leur Instagram aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pas mal de promos, tout ça en avant-première sur Insta. Donc bref, nous on part rouler. Et encore merci Cyclo d'Or. Comme ça. 3, 2, 1, go, let's go! Et voilà, j'ai fait mon départ de Coupe du Monde. Wow, c'est vraiment du défoncé.
Faut arriver à tenir le dévers. Et là il faut bien sûr vérifier qu'il n'y ait personne, parce que nous on n'a pas des gens qui bloquent la route. Et là mesdames et messieurs, on va entamer les choses sérieuses. Je vous mens pas, je flippe un peu, c'est quand même une piste très compliquée. Je ferai pas de full run hein, bien sûr, mais je vais quand même essayer d'enchaîner pas mal pour que puisse y avoir un petit aperçu, mais vraiment j'ai pas la capacité physique de faire des full run. Mais on va quand même essayer de faire notre maximum. Ah, j'ai le stress là, on va y aller. Allez, on se met en position recherche de vitesse. Là la double. Là il y a beaucoup de vent. Je parle pas, désolé, mais là j'essaie de garder mon souffle. C'est énorme. Oh, c'était chaud, c'était chaud. T-bug, et voilà, un trick dans la race. Ça chauffe. Oh, oh pause. Oh, oh les bras. Oh ça chauffe les bras. S'il y a des mecs qui font de la race, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Vraiment vous êtes des goats. Waouh. Oh, c'est ce petit sentiment d'adrénaline pour aller chercher le plus vite possible. En même temps les sauts. J'ai lâché mon petit trick le T-bog. Et ouais vraiment c'est quelque chose. Et encore là j'ai pas le chrono moi. Mais j'imagine un jour de course vous devez avoir et je sais pas, un stress de malade mental. Vraiment vous êtes trop chaud. Here we go. Back on the track. Ah, j'ai pas réussi à le prendre complet. C'est pas grave, on s'arrête pas là, on continue. Oh, oh, putain. Oh. Oh. Oh, j'ai failli me buter, j'ai failli me tuer, faut que je m'arrête. J'ai failli me tuer, j'ai à moitié sorti de piste, j'ai fait un baigne-up, j'ai failli finir par terre, mais vraiment là, j'ai eu peur. On met quand même un peu de flow, on essaye. Donc là on arrive sur la partie où Cade il a fait son condor, là il a fait condor drop. Et je vous là je vais pas à la vitesse des mecs au World Cup. Déjà j'arrive presque pas à prendre les virages. Je sais pas comment ils prennent les virages. Et merde, j'ai raté la piste. Donc là vu que la piste de World Cup elle est fermée, là on va essayer d'enchaîner mais sur la bleue. Ouah, je crois que la bleue est encore plus défoncée.
que la noire à mon avis. Oh, oh le airtime, abusé. What? Oh, je suis content d'être arrivé en bas en un seul morceau. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à descendre cette piste. Pas comme je l'espérais, c'est-à-dire je voulais la faire en 2 fois, c'est-à-dire avec 2 pauses. Il me semble que j'en ai fait 3 là. Bref, mais une fois j'ai failli me tuer aussi. Donc j'étais obligé de m'arrêter pour faire redescendre l'adrénaline un petit coup. Mais vraiment, wow, la race c'est un autre monde. Le slope, certes c'est dur mentalement, mais je pense que la race c'est plus dur physiquement encore. Donc s'il y a des racers, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Un gros bravo à vous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo où je m'inscris à une compétition de race. Ça pourrait être quelque chose de rigolo à faire. Et ouais, vraiment hâte de voir les riders de la World Cup sur la piste que j'ai pu descendre. Maintenant je me rends compte un petit peu de la difficulté. Je pense que c'est pas du tout la piste la plus difficile de World Cup de tout le circuit, parce que j'ai réussi à descendre. Donc si moi j'ai réussi à descendre, c'est que les riders ils doivent se balader un petit peu. Mais bon, en full run ça va être plus compliqué. Et donc ouais, pour finir cette vidéo, si vous avez kiffé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient toujours énormément. Il y a beaucoup de temps de montage derrière pour faire tout ça, et aussi à poser votre petit like, votre commentaire, et surtout partager autour de vous. J'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est portez-vous bien, ridez bien, c'était Rider Nord.